Ouvrez nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse 11. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 11. Nous commençons au premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier encore une fois de plus. Dieu du ciel, créateur de toutes choses, nous croyons que les hommes peuvent changer, mais toi, tu ne changes jamais. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. Et que tu as résolu de sauver le monde par la folie de la prédication. Oui, Éternel des armées, toi qui as dit au commencement que la lumière soit, ô Dieu, tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et tu as nommé, tu as donné le nom à la lumière. Et le 4e jour, tu as voulu que cette lumière puisse porter encore, afin d'éclairer, de présider sur la terre. Grand roi, tu n'as pas changé. Nous te demandons, ô toi, les véritables lumières. Oui, tu es la véritable lumière qui luit dans le ténèbre. Et les ténèbres ne peuvent résister à cette grande lumière. Tu es cette lumière, oh, qui a chassé les ténèbres, pour qu'aujourd'hui nous puissions voir le soleil, car il est doux aux yeux de voir le soleil. Seigneur, guéris par ta parole. Seigneur, console par ta parole. Seigneur, allume le feu de ton esprit, Seigneur Dieu. Fais descendre ta gloire parmi nous. Viens te tabernacler en ces lieux. Et que toute puissance de l'ennemi soit loin au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui ne confesse pas ta signerie soit loin. Et que cette parole apporte la guérison. Que cette parole apporte la consolation. Que cette parole apporte la paix. Que cette parole prenne place dans le cœur de chacun. Oh Dieu, c'est toi que nous voulons voir. C'est ta main que nous voulons voir. Oui, Éternel, ne laisse pas un homme parler.
Car c'est toi le serviteur fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Seigneur, toi descends dans ta gloire et parle, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun. Car tu connais les problèmes de tout et chacun. Chacun est venu enseigner, oh Père bien-aimé, avec un fardeau quelconque, Seigneur. Viens, Seigneur, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens accorder le repos à ton peuple, Seigneur. Que l'homme diminue, que l'homme s'efface et que toi, tu croisses, Seigneur des armées. Yahweh, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le ciel soit béni, lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Et c'est un privilège bien aimé de se tenir devant le Saint et de parler de la part du Seigneur. Oui, bien aimé, nous croyons que celui qui vous a appelé en ces lieux, c'est cet homme de Galilée. Et lorsqu'il rassemble son peuple, il ne permet jamais, il n'accepte jamais que ce peuple rentre à vide. Car ce jour-là, bien aimé, lorsque la foule a entendu, a écouté l'Éternel parler et qu'il faisait soir, les disciples ont dit au Seigneur, il faut renvoyer la foule car ils auront maintenant besoin de manger, mais il n'y a pas la nourriture suffisante pour faire manger toute la foule. Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger, parce que le Seigneur savait que les disciples avaient la capacité, ces disciples avaient la capacité de nourrir la foule. Amen. Oui, bien aimé, le ministère a la capacité de nourrir la foule. Amen. Nous le croyons, bien aimé, chacun est venu avec son problème particulier, mais nous croyons que les ministères a la capacité de donner la nourriture. Car celui qui multiplie le pain, ce n'est pas un homme, mais celui qui multiplie le pain, c'est le Seigneur lui-même. Notre problème, c'est seulement de prendre le pain et de rendre grâce. Une fois que le pain et le poisson seront dans le panier, le miracle de la multiplication s'opérera automatiquement. Amen. Oui, bien-aimés, soyons confiants à celui qui nous a aimés car il est fidèle. J'ai toujours dit, si ce Dieu-là était capable hier de guérir, si ce Dieu-là était capable hier de sauver, si ce Dieu-là était capable d'accomplir de grandes choses, et si aujourd'hui nous soutenons la même parole, le même évangile que nos prédécesseurs, ce Dieu-là est capable aussi d'agir lorsque nous sommes dans le besoin. Il suffit tout simplement de garder la foi, car la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si Dieu a témoigné ces gens-là, des hommes comme des Jephthé, si la Bible a parlé de ces gens-là, des hommes comme des Gédéon, si la Bible a parlé de ces gens-là, des hommes comme des David, si la Bible a parlé de ces gens-là, des gens comme des Samson, si la Bible a parlé de ces gens-là, parce que tous ces gens-là ont connu des difficultés devant les épreuves, devant les grandes montagnes. Oui, bien-aimés, ils ont eu confiance en l'Éternel. C'est cette confiance en l'Éternel. C'est parce qu'ils avaient la foi. Ils croyaient que ce Dieu-là est capable. Capable même de ressusciter les morts. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous avons la faveur de comprendre parce que nous avons vu le Seigneur mourir et ressusciter. Mais où est-ce qu'Abraham a vu la résurrection des morts? Où est-ce que ce vieux âgé a vu Dieu ressusciter un mort?
Christ par la résurrection. Nous avons vu l'après. Nous avons lu quelque part qu'il y avait Tychus qui était tombé, Tychus était mort, Paul est descendu, il a pris Tychus et il est revenu d'entre le vivant. Nous avons vu Pierre faire pareil avec Tabitha. Nous avons plusieurs témoignages. Mais bien aimé, tous ces gens-là forts et puissants, c'était seulement par la foi sans voir. Il faut croire, bien aimé, même si ton problème perdure, les temps, bien aimé, ne peut pas arrêter notre Seigneur. Oui, bien aimé, c'est pour cela que tu es venu enseigner. Moi, je crois à ce Dieu d'Abraham. Je crois à ce Dieu d'Isaac et de Jacob. Je crois à ce Dieu qui a marché avec Paul. Je crois à ce Dieu qui a accompli de grandes choses avec Pierre. Je crois à ce Dieu qui a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, bien-aimés, nous sommes dans cette année de grâce et nous devons vivre le même avantage de la parole que nos prédécesseurs ont vécu. Nous devons bénéficier de mêmes avantages car nous avons reçu le même esprit. La Bible dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. La Bible dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux. La Bible dit qu'il n'y a pas plusieurs esprits. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est seulement la foi qui fait la différence. Amen. Amen. C'est seulement la foi qui fait la différence. Nous parlons de ce qui va arriver dans la suite des temps. Ce qui va arriver dans la suite des temps nous aide à comprendre les temps, les calendriers de Dieu, car le calendrier de l'Éternel, bien-aimé, c'est la maison d'Israël. Pour comprendre les temps, bien-aimé, nous avons besoin d'une montre. Mais nous, Église, nous avons pour calendrier, pour montre, la maison d'Israël. Et lorsque nous regardons les figuiers, lorsque nous voyons les figuiers devenir tendres, bourgeonner, nous comprenons que le temps est proche. Car bien aimé, le temps de l'Église, ce n'est qu'une parenthèse. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous croyons que nous bénéficions du soleil. Le soleil qui va retourner 10 degrés en arrière. Et je suis dans le livre d'Ésaïe 38, si je ne m'abuse pas, avec le roi Ézéchias. Comme signe de sa guérison, le soleil devait reculer de 10 degrés. On en a parlé. Nous parlons du soleil qui a les ailes, bien-aimés. Notre soleil a les ailes, des ailes. Notre soleil a la guérison sous ses ailes. Voilà pourquoi, le jour de la transfiguration, ce jour-là sur la montagne, lorsqu'il y a eu transfiguration, les visages est devenu comme le soleil. Les visages brillaient comme le soleil. Les vêtements étaient devenus blancs, comme la grande lumière. Et là, gauche à droite, on a vu Élie, on a vu Moïse. Ce sont ces deux-là qui vont retourner pour accomplir le travail d'une semaine qui reste.
Et selon Daniel 9, la Bible dit qu'il reste une semaine pour la maison d'Israël. Dieu a mis son peuple à côté. Dieu a tourné le dos au peuple d'Israël. Et Dieu a jeté les regards vers les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Et le peuple qui porte le nom du Seigneur aujourd'hui, c'est l'Église. Voilà la parenthèse, bien aimé. Et cette parenthèse, c'est la femme de l'Apocalypse 12. Cette femme était enveloppée du soleil. Amen. Cette femme était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, l'Église est dans la douleur de l'enfantement. Nous marchons avec les fils dans le ventre. Car celui qui a les fils a la vie. Les fils dont il est question, c'est le Seigneur de gloire. C'est ça la visitation des 3 personnes auprès d'Abraham qui était dans la chaîne de Mamré pendant la chaleur du jour. Abraham, la foi sort pour recevoir, saisir l'homme. Car il n'y a que la foi qui peut saisir Dieu. Il n'y a que la foi qui peut retenir Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, ce soir plutôt, si tu as la foi, tu vas saisir l'Éternel. Saisir l'Éternel, bien-aimé, lorsqu'on saisit l'Éternel, lorsqu'on sait où saisir l'Éternel, bien-aimé, une vertu sortira de ce Dieu-là. Une puissance sortira de ce Dieu-là. Si je parle, je suis dans les Écritures. Là, je suis il s'agit de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Cette femme qui a consulté les médecins sans guérison, sans solution. Cette femme qui a perdu tous ses biens sans solution. Parce qu'aucun médecin n'était capable de la guérir. Cette femme n'a pas baissé les bras. Cette femme a persévéré. Parce qu'au-dedans d'elle, il y avait quelque chose qui la rassurait. Que tôt ou tard, tu seras guéri. Tôt ou tard, tu seras guéri. Même si ton problème persiste, tôt ou tard, le Rédempteur s'élèvera les derniers. Est-ce que tu entends ça? Ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Amen. Et lorsque le Rédempteur s'élève, bien aimé, c'est pour que l'opprobre puisse tomber. C'est pour que la honte puisse tomber. C'est pour que les noms qu'on t'a nommé, que les hommes t'ont donné puissent tomber. Afin que les noms donnés par l'Éternel soient confirmés par les hommes. C'est merveilleux, bien-aimé. Si seulement tu comprends celui que nous servons. Si seulement tu comprends qu'il est puissant et il est capable de tout. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Amen. Il est une source qui ne tarit jamais. Amen. Il est celui qui dit la chose arrive. Amen. Il est celui qui ordonne et cela existe. Amen. Oui, bien-aimé, sa parole est puissante pour transformer. Sa parole est puissante pour régénérer. Sa parole est puissante pour briser les chaînes. Sa parole est puissante pour élever. Amos 5. Nous avions déjà lu ça. Nous allons...
Amos 5, le verset 5, on se voit. Amos 5, le verset 18. Malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Les jours de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amen. Les jours de l'Éternel. Nous avions dit que les deux témoins, lorsqu'il retourne en Israël, selon l'image que nous avions prise d'Abraham, qui est pendant la chaleur du jour, c'est-à-dire les soleils, les dieux qui visitent Abraham pendant la chaleur du jour, Dieu qui est le soleil, il était au milieu. Jésus-Christ, sur la montagne des transfigurations, il était au milieu. D'un côté comme d'autre, gauche-droite, il y avait Élie et Moïse. Et ces jours-là, c'est la même vision qu'Abraham a vue. 3 personnes venant vers lui. La Bible dit que Dieu, après avoir mangé, oui bien-aimé, lorsque Dieu te rend visite, Dieu doit manger dans ta maison. Il faut que tu nourrisses Dieu. Sinon, il n'y aura pas la bénédiction. Pour que l'Éternel lâche la bénédiction, il faut que l'Éternel mange. Il faut que l'Éternel boive. La Bible dit que Abraham qui reçoit les 3 personnes, il ne parle pas de Dieu au pluriel comme s'il s'agissait de 3 personnes en Dieu, mais il parle de mon Seigneur. Un seul était Dieu au milieu. Et l'Éternel a parlé, a révélé. L'Éternel a promis la naissance de l'enfant, la délivrance de Sarah, qui est l'Église aujourd'hui. Au même moment, l'Éternel révèle ce qui va arriver de l'autre côté, là où il y avait l'autre, les justes. Et nous avons vu que Dieu reste avec Abraham sur la montagne. Dieu qui reste avec Abraham sur la montagne, c'est l'image de l'Église enlevée dans les ciels. C'est l'image de la soupe de noces. L'Église dans la consolation. Et là, ce sont les 2 témoins qui vont de l'autre côté pour faire sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous que nous avions lu Apocalypse 11 qui dit que là où les 2 témoins seront tués, là où les 2 témoins font le travail, la Bible dit que cet endroit est appelé Sodome. Cet endroit est appelé Égypte. Donc nous comprenons que lorsque les 2 témoins débarquent à Sodome, en d'autres termes, c'est les lieux du travail. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. Apocalypse 11 nous dit que là où on a tué les 2 témoins, c'est là où leur Seigneur a été crucifié. Or, le Seigneur a été crucifié où? En Israël, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que là où on a tué les 2 témoins, c'est en Israël. Et la Bible dit qu'on appelle ces lieux-là, dans un langage spirituel, Sodome. Donc nous comprenons que les 2 messagers qui vont à Sodome pour libérer Lot, ce sont les 2 témoins qui vont faire le travail après l'enlèvement de l'Église.
Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, pour bien faire le travail, ils devaient frapper les habitants de Sodome par l'aveuglement. Amen. Amen. Les habitants de Sodome étaient frappés d'aveuglement. Et là maintenant, il commence à s'occuper de Lot et de sa famille pour permettre à cette famille, de sortir. Et une fois que Lot sort de Sodome, c'est le feu, les châtiments commencent. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Ici, bien aimé, nous disons que cet homme de Jésus, qui est le soleil, c'est lui que Abraham a vu. Parce que Jésus nous a dit, Abraham, votre père, a vu mon jour et il a tressailli de joie. Vous comprenez? Donc nous comprenons que l'homme qui était au milieu accompagné de deux messagers, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus lui-même a dit, Abraham, votre père, a vu mon jour. C'est-à-dire, le Seigneur parlait de ces jours-là, les jours de la visitation. Comme c'est beau. Et celui qui visite, c'est le soleil. Amos 5 nous dit que les jours de l'Éternel, c'est-à-dire les jours du châtiment, ça ne serait pas linéaire. Les jours du châtiment, nous voyons les lions qui va faire le travail. Nous voyons l'ours qui va faire le travail. Nous voyons les serpents qui va faire le travail. Nous comprenons que l'absence du soleil veut dire l'absence de la grâce. Veut dire les châtiments. Parce que là où il y a le soleil, il y a la grâce. Parce que Zacharie nous a aidés, il a dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Oui, les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que le soleil levant nous a visités. Les soleils levants visitent par les entrailles de la miséricorde. L'Éternel Dieu émis de compassion. L'amour de l'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils. Le Fils que l'Éternel a envoyé s'appelle la parole. La parole s'appelle la lumière. Cette lumière est venue vers les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. C'est ça Jésus-Christ qui est la lumière. Maintenant il tourne le dos. Il jette le regard vers les nations. Là il choisit un peuple. Et ce peuple c'est toi. Ce peuple c'est moi. Ce peuple c'est mon frère Combos. Parce que mes entrailles tressaillent de joie. Amen. Il est merveilleux notre Seigneur. Bien-aimés, nous comprenons que le soleil, il est aujourd'hui avec cette femme de l'Apocalypse 12. Mais vous allez remarquer une chose. La femme était enveloppée du soleil et il y avait aussi la présence de la ligne. Mais la ligne était sous les pieds de la femme. Vous allez remarquer une chose. Parce que nous parlons du soleil. Si tu lis Josué 10, l'histoire de Gabaon avec Josué, lisons un peu Josué.
Josué 10. Je vis Josué 10. Josué 10, je commence au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, ligne sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la ligne suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Remarquez ici, bien-aimés, la Bible dit que Josué, qui avait besoin de combattre et de vaincre ses ennemis, la Bible dit: Josué ordonne au soleil de s'arrêter. Il dit: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais la Bible nous fait savoir que ce n'est pas seulement le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon, mais de l'autre côté, il y avait la ligne aussi qui a suspendu sa course dans une vallée d'Ajalon. Il y a des mouvements qui se font parce que Dieu a des peuples. Dieu marche avec des peuples. Voilà pourquoi nous disons toujours: Congolais, comprenez ceci très bien. Dieu n'est pas le Dieu des Congolais. C'est ça. Il n'y a qu'une seule nation que Dieu s'est proclamé leur Dieu. C'est Israël. Amen. Mais Dieu traite avec les individus. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'église, on dit que il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a pas de nom. Ni juif, ni grec, à ce qui concerne l'église. Mais ne prenez pas cette écriture lorsqu'il est question d'une assemblée. Parce qu'ils prennent souvent cette écriture pour justifier que, écoutez, la femme peut prêcher parce que la Bible dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est une grosse erreur. Lorsqu'on dit qu'il n'y a ni homme ni femme, mais si nous regardons dans l'assemblée comme ça, il y a des hommes, il y a aussi des femmes. Et Paul dit, le même bien-aimé Paul qui a dit qu'il n'y a ni homme ni femme, il dit à Timothée: faites attention, prends garde à toi, il faut savoir comment parler avec les vieillards, avec les jeunes gens, avec les jeunes sœurs. Donc là, il fait la distinction. Il sait qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes gens. Il faut faire la différence entre les églises, les assemblées, parce que les assemblées, c'est ce que le Seigneur Dieu dit, les champs où on avait semé le blé, la nuit, l'ennemi vient semer aussi l'ivraie. Les disciples, après les constats, ils disent: Seigneur, mais on n'avait pas semé l'ivraie. Alors permets que nous puissions déraciner, détruire l'ivraie pour laisser le blé décroître facilement. Le Seigneur dit: non, 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 non. Il ne faut pas toucher les ivraies. Laisse-les tous croître ensemble. C'est ça l'assemblée. C'est ça ce que nous sommes aujourd'hui. Et le Seigneur dit: continuez à arroser. Aujourd'hui, nous arrosons, même les sorciers. Amen. Même les magiciens sont ici. Les blés et les ivraies croîtront toujours ensemble. Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner s'il y a des scandales au milieu de nous. Parce que l'Éternel lui-même a dit: laissez les blés et les ivraies croître ensemble. Mais ce serait à la fin que moi, l'Éternel, je viendrai séparer.
Josué, lorsqu'il a donné les terres promises aux enfants d'Israël, Dieu a jugé bon que les ennemis soient là. Les Amalek, les Cananéens, les Jébousiens, les Phérésiens, les Amalécites, tous ces gens-là, les Philistins, vivaient ensemble avec les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais bien aimé, c'est quoi l'église où il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec? C'est ça, le temple de Salomon. Dans le temple de Salomon, bien aimé, il n'y avait pas de bruit de marteau. C'était dans la carrière qu'on devait attendre le bruit de marteau où les pierres étaient taillées. Mais une fois que les pierres taillées, qui est cette église, cet ensemble, on devait prendre des pierres déjà bien taillées pour le faire entrer maintenant dans la construction. Ne savez-vous pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Ah, vous comprenez? Là maintenant, c'est l'élection, la sélection, les triages. Parce que, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui vient. Lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, c'est ça la pierre qui a pris la forme par la parole. On te prend maintenant, tu deviens une pierre utile à la construction. Tu deviens une pierre vivante pour former un saint sacerdoce, un édifice, la maison de Dieu. Amen. Ce n'est pas toutes les pierres qui sont ici qui font partie du temple de Salomon. Amen. Voilà pourquoi, oh, ma soeur, mon frère, ne sois pas scandalisé. Ne fuis pas l'église parce que un tel a fait ceci, a fait cela. Comprends tout simplement peut-être. Parce que nous sommes dans la carrière. Il doit y avoir des coups de marteau. Il doit y avoir des bruits. Retournons ici. Josué dit, arrête-toi soleil. Lorsqu'il dit arrête-toi soleil, c'est avec un but. Le but c'était quoi? La victoire. Lorsque le soleil s'arrête, les soleils qui s'arrêtent, Psaume 84 et 12 nous dit que notre Dieu, il est le soleil et il est le bouclier. Il donne la grâce, il donne la gloire. C'est-à-dire, le soleil qui s'arrête, ce n'est pas ce soleil physique. Est-ce que bien aimé, c'est la terre qui tourne autour du soleil, c'est ça? Ouais. C'est la terre qui tourne. Ce n'est pas le soleil qui tourne. Mais le soleil que Josué a arrêté, ce soleil-là marchait. Voilà pourquoi avec Ézéchias, ce soleil-là pouvait reculer pour apporter la guérison. Et lorsque le soleil s'arrête, le soleil choisit un endroit de s'arrêter. C'est sur Gabaon. Que Dieu soit loué. Amen. Et lorsque le soleil s'arrête sur Gabaon, de l'autre côté, dans la vallée d'Ajalon, il y a la ligne qui suspend sa course. Or, bien aimé, Psaume 74, je crois, ou 104, qu'on avait lu autrefois, le dimanche passé, dit que le soleil sait quand est-ce qu'il va se coucher. Et la ligne, lisons ça encore, parce que par les soucis, Psaume 104, 19. Il a fait la ligne pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. La Bible dit la ligne a été faite pour marquer
les temps. C'est-à-dire, nous comprenons ceci. Lorsqu'on dit la ligne a suspendu sa course dans la vallée d'Ajalon, nous comprenons que cette ligne-là parle du temps. Car la Bible dit ici dans Psaume 104 que la ligne a été créée pour marquer les temps. Lorsque la ligne suspend la course, ça veut dire que le calendrier s'est arrêté pour la maison d'Israël. C'est là le travail, parce que pendant que la ligne a arrêté sa course, le calendrier s'est stoppé, Dieu s'occupe d'un peuple sous la direction de Josué. Et nous avions expliqué que Josué qui marche, Josué c'est un serviteur de Moïse, Josué qui a reçu l'esprit de Moïse, Josué c'est le type du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui arrête le soleil pour nous. Parce que la Bible dit, souvenez-vous que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous aide avec des soupirs inexprimables. C'est ça Josué. Aujourd'hui, bien-aimés, nous combattons non par nos muscles, mais nous combattons par la foi. Le combat est spirituel. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui fait le travail pour nous. C'est Josué qui combat pour nous. Car bien-aimés, Gabaon, c'était un haut lieu où David, pendant son vivant, il a construit, il a placé les tabernacles, il a placé les autels pour adorer l'Éternel à Gabaon. C'est-à-dire, à Gabaon, nous voyons la présence du tabernacle. Or, là où il y a le tabernacle, c'est là que Dieu descend. Église, aujourd'hui, nous sommes les tabernacles de Dieu. Amen. Amen. Gabaon, bien-aimé, c'est là que lorsque Salomon a fait sa prière, il a sacrifié 1000 animaux. C'est là que l'Éternel a donné à Salomon la sagesse. C'était à Gabaon. Gabaon, bien-aimé, il y avait un peuple, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, pendant, bien-aimé, leur marche, il y a eu des nations qui sortaient de part et d'autre pour combattre les enfants d'Israël. Il y a eu les Amoréens, il y a eu les Philistins, il y a eu les Jébusiens, tous ces peuples-là attaquaient les enfants d'Israël. Mais les Gabaonites, bien-aimés, si tu lis Josué 9, la Bible dit, et ils sont sortis avec un riz. Leur but c'était quoi? Les Gabaonites, leur souci c'était quoi? Ils ont compris que Dieu marchait avec ce peuple d'Israël. Ils n'ont pas voulu devenir ennemis des enfants d'Israël, mais ils ont cherché à traiter alliance avec Israël. C'est ça l'église aujourd'hui. Ils ont utilisé la rise pour permettre d'arracher une alliance avec Josué. Oh bien-aimé, c'est l'église aujourd'hui, bien-aimé. Nous avons utilisé notre beauté. Nous avons utilisé ce que nous possédons pour avoir Josué, le Saint-Esprit, pour avoir les dieux des Hébreux avec nous. Voilà Gabaon. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer, dans mon explication, je veux que vous compreniez que Gabaon, c'était une ville païenne. Parlant d'une ville païenne, une ville des nations, c'est parler de l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, là où le soleil s'arrête sur Gabaon, nous comprenons que le soleil s'arrête sur l'église du Seigneur. Amen. Amen. C'est ici que le soleil s'est arrêté.
Le soleil qui s'est arrêté, c'est les vaillants héros. Selon Psaume 19, c'est un homme puissant. Le soleil qui s'arrête, c'est l'époux. Le soleil qui s'arrête, bien aimé, c'est pour que Lazare qui est mort, le corps pourrissait déjà. Il y a de cela 4 jours, bien aimé, lorsque le soleil vient, lorsque le soleil arrive, bien aimé, après 4 jours, il faut que la pierre soit ôtée et que Lazare sorte du tombeau. Est-ce que vous comprenez ça? Lazare c'est toi, Lazare c'est moi. Même si tout le monde peut constater que ça ne va plus, c'est la mort. On a fait entrer Lazare, on a placé une grosse pierre pour empêcher Lazare de sortir. Ils ont dit fini pour toi Lazare. Tu n'as plus ta place parmi les vivants. Fini pour toi Lazare. C'est fini. Tu es enterré, tu es oublié 4 jours. Gloire soit rendue aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, car ce jour-là, Lazare a vu le soleil levant les visiter. Si tu es dans cette situation de Lazare, bien-aimé, sache que le soleil est là pour toi. Amen. Et lorsqu'il s'est placé devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Oui, il a pleuré, bien-aimé, parce qu'il sentait la souffrance de Lazare. C'est lui qui pleure pour nous, bien-aimé. Lorsqu'il exprime sa prière auprès de l'Éternel, car il est l'intercesseur, il est à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Oh, bien-aimé, il y a quelqu'un qui se plairait. Il y a quelqu'un qui plairait plus que ton papa ou ta maman. Il y a quelqu'un qui intercède en ta faveur. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, c'est merveilleux d'avoir un homme que Dieu exauce toujours. C'est cet homme de Galilée, c'est Jésus-Christ. Il a prié pour Lazare. Il a intercédé en faveur de Lazare. Il a imploré la grâce et la bonté de l'Éternel pour Lazare. Et il a ordonné, Lazare sort. Il peut ordonner ce soir, bien-aimé. Il peut ordonner, car un mot de lui vaut mieux que 1000 paroles des hommes. Il est beau, notre mari. C'est lui le soleil. Le soleil s'arrête sur Gabaon. Pendant que le soleil s'arrête sur Gabaon, dans la vallée, il y a la ligne qui suspend sa course. Et nous avions dit que le soleil qui s'arrête sur Gabaon, c'est le Seigneur de gloire. La Bible dit c'est pendant un jour. Voilà une année de grâce. Nous bénéficions du soleil. Et parce que le soleil est sur Gabaon, la victoire est certaine. Amen. Parce que Josué a dit, soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je tuerai vengeance. Jusqu'à ce que nos ennemis prendront fuite. Oh bien-aimé, cette parole est vivante. Cette parole est efficace. Cette parole, c'est une épée à deux tranchants qui peut pénétrer et partager. Amen. Si seulement tu crois, si seulement tu dis Amen avec ton cœur, si seulement tu peux l'arracher, si seulement tu peux faire de cette parole ton confident. Parce que bien aimé, la parole, lorsqu'on la saisit, c'est pour marcher avec.
Et la Bible dit dans la vallée, il y a à Ajalon. De l'autre côté, il y a la ligne qui suspend sa course. Or, nous avions dit que là où la ligne suspend sa course, c'est la maison d'Israël. Le soleil est avec nous. La ligne qui suspend sa course, c'est-à-dire les calendriers s'arrêtent pour la maison d'Israël. Parce que c'est la maison d'Israël que Dieu a donné 70 semaines. Amen. C'est-à-dire que à Ajalon, vous allez remarquer une chose. À Ajalon, la Bible dit que c'était le territoire de Dan. Ajalon appartenait à Dan. Mais c'est une ville qu'on a donnée aux Lévites parce que les Lévites n'avaient pas de part parmi les enfants d'Israël. Dieu était leur part. Et chaque tribu d'Israël devait donner un territoire, une ville aux Lévites. Et Dan a donné comme ville aux Lévites à Ajalon. Or, lorsqu'on parle de Dan, selon la prophétie, la Bible dit Dan c'est un serpent. Dan c'est un jeune lion. Ah, là nous comprenons que à Ajalon, c'est à Ajalon qu'on doit voir les serpents travailler. C'est à Ajalon qu'on doit voir les lions. C'est à Ajalon qu'on doit voir l'ours. Et les trois choses que nous avions dit, lion, serpent, ours, ce sont des animaux féroces qui dévorent, qui déchirent. Et j'ai béni le Seigneur parce que mon frère Alain m'a appelé le mercredi. Il m'a dévancé. Il m'a dit, pasteur, quand tu as parlé de ces choses, je vois ce que Dieu a donné à Élie. Il dit, Élie, tu dois oindre 3 personnes. Lisons un peu ça. J'ai béni le Seigneur, dit mon frère Alain, que Dieu te bénisse. C'est 1 Roi 19. Un Roi 19, 15, hein? Oui. L'Éternel lui dit, va, réponds ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méwal, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu les fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée les fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Le Seigneur dit à Élie de oindre 3 personnes. Azaël, roi de Syrie. Jéhu, roi d'Israël. Et Élisée à la place d'Élie. Les 3 personnes avaient l'épée. Afin que si celui-ci échappe à l'épée d'Élisée, qu'il tombe sur l'épée d'Azaël. S'il échappe à l'épée d'Azaël, qu'il tombe sur l'épée de Jéhu. Nous comprenons que personne ne pourra échapper. Voilà pourquoi on parle du lion, on parle du serpent, on parle de l'ours. Dans les jours à venir, là nous sommes dans la maison d'Israël. De l'autre côté, là où il y a la ligne. Ça, c'est pas l'église. Parce que l'église bénéficie, la femme bénéficie du soleil. Elle est enveloppée du soleil, de la grâce. Et la Bible dit la ligne est sous ses pieds. C'est pour dire que
la lune n'a pas la domination sur la femme, mais c'est le soleil. Parce que le soleil, c'est la marque de l'autorité dont la femme dépend. Vous comprenez? Parce que la femme, à cause des anges, doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette femme qui était grosse dans le travail, cette femme qui avait le fils en elle, avait la marque de l'autorité dont elle dépendait. Et cette marque, c'était le soleil, c'était le nom de son mari. Parce que bien aimé, on va aller doucement. Et au jour du Seigneur, nous allons expliquer cette marque de l'autorité. Parce que cette marque de l'autorité, le soleil, c'est ça même Samson. Parce que Samson, il est le petit soleil. Or, Samson, bien aimé, devait prendre les 7 tresses. Vous voyez, le soleil, la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Comme la lumière de 7 jours. Soleil, Samson va prendre ces 7 tresses pour donner à la femme. La chevelure. On va expliquer ça au jour du Seigneur. Amen. On suspend. Vous savez, dans les groupes de prière, ils ont souvent l'habitude, ils viennent comme ça dans les assemblées des saints, avec un bidon pour puiser de l'eau. Et arriver chez eux dans leurs églises, ils disent, tu sais pourquoi David a fait ceci? Tu sais pourquoi? Je suspends. Ils ne font que suspendre. Suspendre. Aucun jour ils vont récupérer pour ouvrir. C'est juste pour impressionner. Tu sais pourquoi Jésus a marché sur les eaux? Je suspends. Mais nous, bien aimés, lorsqu'on suspend, on récupère, on déchire. Amen. Parce que les enfants doivent manger du miel. Amen. Le soleil, c'est lui l'époux, c'est lui le vaillant, c'est lui qui marche avec l'église aujourd'hui. La Bible parle que tous les trois là, ils ont l'épée pour que personne n'échappe. Mais cependant, l'Éternel a 7000. 7000 dans cette maison d'Israël qui n'ont pas fléchi les genoux. Voilà les 144 000 membres qui n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Que les deux témoins vont marquer du sceau. Est-ce que vous comprenez? Il y a un travail qui se fait. Les 144 000 membres doivent être scellés. Au même moment, il y a aussi, ils ont l'épée. Voilà pourquoi on explique que les deux témoins ont le pouvoir. Pendant le jour de leur prophétie, de fermer le ciel, de frapper la terre de toutes. Voilà pourquoi lorsque la bête, après leur travail, vous savez, le diable n'est pas puissant. Si le diable parvient à t'atteindre, c'est parce que l'Éternel l'a permis, l'Éternel a voulu. Amen. Vous allez remarquer que c'est seulement après 3 ans et demi, après 3 jours et demi, que la bête qui sort de la Bible va tuer les deux témoins. C'est-à-dire qu'ils ont fini leur travail. Pour que Dieu laisse maintenant à l'ennemi le temps aussi de travailler. Il dit, bon, ça va, je te laisse maintenant le temps. Parce qu'une semaine qui reste est divisée en deux. Il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi. Vous allez remarquer que dans les livres que nous venons de lire, Apocalypse 11, la Bible dit que leur corps sera laissé dans la place publique pendant 3 jours et demi. Donc ce n'est que des langages. Hein? Parce que lorsqu'on dit 3 jours et demi, mais ils ont dit qu'ils vont prophétiser pendant 3 ans et demi, 3 jours et demi. 3 ans et demi, c'est la même chose. C'est-à-dire pendant 3 jours et demi,
où les habitants de la terre vont s'offrir les cadeaux parce que les deux témoins ont tourmenté leur vie. La Bible dit que c'est pendant 3 jours et demi, ils vont fouler. Ils vont régner. Mais une fois les 3 jours et demi finis, 3 ans et demi finis, l'Éternel descend encore dans la gloire pour frapper. C'est ce qui doit arriver dans la suite des temps. C'est ce que nous essayons de comprendre. Nous avons toujours dit que c'est très important de comprendre ces choses, parce que cela nous aide à comprendre la marche de Dieu, à comprendre comment Dieu agit, comment Dieu fait. Les hommes puissants, les hommes qui ont tourmenté la terre pendant 3 ans et demi, c'est ce qu'Élie a fait. Et cet Élie-là, après avoir tué tous les prophètes de Baal, Élie fuit devant une femme. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'Élie a fini son travail, c'est bizarre, parce qu'en réalité, cette femme Jézabel avait pour Dieu Baal, Pior et tous ces autres-là. Mais Élie a tué leur Dieu. Mais après, Élie commence à fuir devant cette femme. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a voulu que ces temps soient les temps d'Élie, ces temps soient les temps de Jézabel. De la même manière, bien aimé, dans ta vie, c'est normal si tu vois, à des fois les choses ne marchent pas. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Pendant ces temps-là, les temps de la sécheresse là, les temps où c'est la bête qui règne, pendant ces temps-là, tu peux crier et invoquer Dieu. Tu peux pleurer, bien-aimé. Dieu va seulement te consoler avec des petits pains, des miettes, pour que ta foi ne défaille point. Mais tu ne verras pas vraiment la main de l'Éternel. Mais après ces temps-là de la sécheresse, l'Éternel s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Et tu seras grand, bien-aimé. Amen. Seulement comprends les temps de l'Éternel. Comprends le calendrier de Dieu. Amen. Comprends comment Dieu marche dans les temps. Et si tu comprends, bien-aimé, tu ne vas pas continuer à te lamenter, à pleurer. Tu marcheras la tête haute. Amen. Que Dieu vous bénisse.